petite receleuse de vol. Et on doit t'exposer. Voilà. Donc, en réalité, lorsque je crée ma page Facebook, je ne demande pas les extraits de casier judiciaire des gens qui me suivent. Non. Et moi, je vous dis que dans ma page, il y a des gens même qui sont en condamnation, qui sont abonnés sur ma page. Je ne les juge pas. Mais lorsque mes amis sentent que je suis attaqué, tous sont en alerte. Et je te dis que, où nous sommes là, en Angola, nous t'avons déjà encerclé. Tous les bandits ont rempli mon inbox. Tous les bandits, parce que quand Jean-Charles a dit qu'il ne te fait plus, tu as contacté d'autres voleurs de cartes de crédit. Et j'ai tout. Si tu veux, je publie le passeport de la fille, la fille pour qui tu as demandé le train. Ça, je peux publier. Mais dès que je publie ça, dès que je publie le ticket de train de la fille, la police peut l'interpeller. Or, la pauvre ne savait pas, peut-être, elle ne savait pas qu'elle est en train d'utiliser un ticket de train que tu as pris chez les gars qui volent les cartes de crédit. Je n'ai pas envie d'afficher la fille du passeport. Parce que la fille du passeport n'a rien fait. Elle n'a rien demandé. Elle ne s'est pas agitée. Donc, elle, encore, je la protège. Parce que elle, non seulement j'ai son billet de train, mais j'ai aussi son passeport. Et on peut aller vérifier à partir de SNCF pour savoir avec quelle carte on avait acheté son billet. Donc, elle encore, je la protège parce qu'elle n'a encore rien fait. Quelqu'un vient me dire, Marlène, sois cohérente. Où est la cohérence que vous me demandez? Je ne lisais pas vos messages. Hein. Je ne lisais pas vos messages. Je vous dis d'aller bannir sa page. Ce gars fait du mal à la résistance. Ce gars fait du mal à la base. Vous devez le faire disparaître des réseaux sociaux. On a le droit dans un pays d'être opposant. Mais ce gars entre dans les groupes des opposants pour vendre les opposants. Donc je vous demande de faire disparaître sa page. Parce que ne croyez pas, il fait semblant d'être avec vous. Il n'a jamais été avec vous. En même temps qu'il faisait semblant d'être avec Kamto, il était au téléphone avec moi pour me parler de l'affaire de Franck-Bia. Donc vous devez un peu comprendre c'est quoi ce personnage. Vous devez comprendre qui il est. Donc, signalez massivement ces pages. J'ai le droit de ne pas être d'accord avec Sandy, mais je ne peux pas faire des choses pour qu'on mette Sandy en prison. Je ne peux pas comploter pour qu'on mette Sandy en prison, parce qu'elle combat le régime de Paul Biya. Mais ce qu'Anango fait au sein de la diaspora, c'est prendre les numéros de téléphone des combattants. Et lorsqu'on prend les numéros de téléphone des combattants, à partir de Yaoundé, on met les combattants sur écoute. C'est ça que vous ne savez pas. Tous les combattants sont sur écoute. Quand moi, la panthère m'avait appelé, j'étais au Cameroun. C'est lui-même qui me dit que Marlène, écoute, tu entends, je suis sur écoute. Quand moi, la panthère me l'a dit. Et qu'il livre tous les numéros des combattants. C'est Serge Anango. Donc ce gars doit disparaître de Facebook. Parce que sur Facebook, il cherche les gésiers et il se fait payer pour vendre les gars qui sont dans la résistance. Donc c'est ça que vous devez comprendre. Signalez massivement ces pages. Il doit disparaître de Facebook. Donc c'est ça que vous devez comprendre. Et si vous voulez jouer à ça, vous voyez, il y a des gens qu'on arrête au Cameroun en solo. Eux, ils ne sont même pas actifs. Ils ne sont même pas actifs simplement parce que leurs noms sont dans les groupes de combat à Paul Biya. Il croit qu'il va voyager simplement. Dès qu'il arrive au Cameroun, on l'arrête. C'est Anango. On vous l'a dit, c'est le travail de Serge Anango dans la diaspora. Donc, les amis, j'essaie de lire vos commentaires pour répondre à vos commentaires parce que nous avons dit, lorsqu'il essaye un peu de rappliquer, nous venons apporter des clarifications, des justifications. Parce qu'aujourd'hui, les Camerounais doivent comprendre pourquoi moi je suis attaqué. Je ne sais pas pourquoi je suis attaqué par ces personnages. Ils se vendent de tous les côtés. Il est parti se vendre, on lui a dit viens attaquer Marlène Mvutu. Sauf que moi je suis les abeilles. Je suis avec des abeilles, c'est-à-dire que je suis avec des gens, lorsqu'on décide que ce soit, moi je travaille non seulement avec les forces de l'ordre, mais avec le monde parallèle.
C'est-à-dire que lorsque tu m'attaques, j'ai le renseignement qui vient des forces de l'ordre, j'ai tous les renseignements. Donc tu ne peux pas. Là où tu es là, tu es cerné. Tu n'as jamais été un ingénieur. Tu n'as jamais acheté une maison. Tu n'es jamais salarié en France. Tu vis des cartes de crédit volées. Tu vis de la trahison. Là où on peut te donner 1 000 euros, tu trahis. Là où on peut te donner 2 000 euros, tu trahis. Donc on dit qu'un tel personnage doit être mis en quarantaine. Voilà. J'ai dit que je ne peux pas prendre les gens dans ce direct parce que lorsque je prends les gens dans les directs, après la qualité de notre direct n'est plus bien. Il y a les directs où on a fait intervenir les gens. On attend, hein. Anango est en train de rigoler. Tu viens rigoler quoi là? Honte te tue. Tu viens rire jaune pourquoi? Tu viens rire dans mes directs pourquoi? Tu ris pourquoi? On t'a dit, prouve aux Camerounais que tu es salarié. Nous sommes aujourd'hui le 17 août. Montre un virement d'un salaire. Montre un virement d'une société qui t'a encore viré l'argent. Hein? Tu es un menteur, il faut arrêter ça. Et tu viens te mettre sur Internet pour dire que tu vas faire, tu vas. Il vient même rigoler. Tu m'as démasqué, tu ris jaune la honte. Je te démasque. Moi, je t'avais déjà démasqué depuis. Le problème, c'est que je suis une fille maternelle. J'aime protéger mes concitoyens. Je t'assure que si Jean-Charles ne m'avait pas harcelé au téléphone, moi, je ne voulais pas te publier. Je ne voulais pas te publier parce que je pense que tu as le droit de mentir à ces petites prostituées de merde qui pensent qu'elles peuvent vivre sur le dos des hommes. Allez travailler. Anango a le droit de vous mentir. Là-dessus, je supporte Anango. Vous venez rêver. Je veux l'ingénieur, il touche 20 000 euros le mois. Vous avez vu ça où? Quel ingénieur est sur Facebook tous les jours? Il fait les directs jusqu'à 4 h du matin. Il travaille quand même si c'est le télétravail. Ça a besoin que le cerveau soit posé. Il a le droit de bien vous mentir. Donc c'est bien fait pour vous. C'est bien fait pour vous. Anango m'emmène. Il faut bien me mentir ces femmes-là. Elles viennent rêver sur Facebook. Vous avez vu quelqu'un qui gagne 20 000 euros? Vous savez à quoi ressemble un homme qui gagne 20 000 euros? M'emmène correctement. Je ne peux pas le prendre dans mon direct, c'est un impoli. C'est un impoli. Tu es un riz jaune ici à Nango, tu ris jaune avec qui? Je t'ai dit, mens-moi ces filles-là. Tu n'es jamais ingénieur, mais dis, bats-toi. Bats-toi que oh malin dit que je ne suis pas ingénieur, je suis un... Mens-moi ces femmes-là. Un menteur de bas étage. Il faut me mentir ces femmes-là. Qui te donne la parole? Va faire ton direct. Il gagne plus que le président de la République française. Les gens parlent de Vemba. Oh, Anango, c'est un Vemba. En solo. Mais il intimide les femmes. Pourquoi? Parce que on sait qu'il n'a pas honte d'insulter les femmes. Donc, si tu veux te plaindre, il va t'afficher sur Facebook. Voilà le vrai Francis Mbemba. Il ment qu'il est ingénieur. Il ment. Alors que tous les hôtels, tout le cha-cha-cha. Le cha-cha-cha. Je ne peux pas le prendre dans mon direct. Il a fait son direct. Vous faites tous les deux les directs tard dans la nuit. Vous travaillez à quelle heure? Moi, j'ai des bureaux au Cameroun. Je paye des salaires à des jeunes Camerounais. Il vient parler de moi par rapport à quoi? Qu'il prouve où il travaille. Moi, j'ai posé des éléments, j'ai posé des documents. On a attendu qu'Anango nous apporte un seul document. Voilà quelqu'un qui fait des chèques en bois. Des chèques sans provision. On voit, au mois de juillet, il a fait un chèque sans provision. Mais il vous dit quand même que je gagne 20 000 euros le mois. Anango moi bien ces filles-là. C'est des rêveuses. Vous avez vu un ingénieur sale comme Anango est sale là? Vous avez vu quelqu'un qui gagne 20 000 euros avec des chaussures de 200, jusqu'à vous acheter même les chaussures, vous mettez encore dessus. Mens-moi bien ces femmes-là. Tu as la vidéo de mes comptes où tu as chopé la CAF. Mais attends, Nango, toi tu viens de dire la même chose que moi. J'ai dit que tout le monde qui a des enfants, parce que c'est un droit, touche la CAF. Et lorsque l'étoile caribéenne a voulu nier, alors qu'elle a déjà 2 enfants, qu'elle touche la CAF, je lui ai bien dit que tout le monde en France touche la CAF. Mais la différence de ta CAF, c'est Janango, est que la CAF qui concerne les enfants, les allocations familiales, les enfants, elle est payée dans toute la France. Hein? Je vais parler comme une bamileke pour que tu comprennes bien ce que je dis.
la CAF qui est payée parce que tu as des enfants est versée dans toute la France le 5 de chaque mois. Mais la CAF qui est payée le 16 du mois, elle concerne des gens qui sont au chômage. Et donc, comme toi, ta CAF arrive à toi le 16, ça signifie que non seulement tu touches la CAF des enfants, mais tu touches aussi la CAF du chômage. Et si ce que je dis est faux, tu nous sors ton attestation de CAF pour que les Camerounais voient exactement pourquoi la CAF te verse de l'argent. Pareil comme tu as fait avec moi. Tu as fait sortir une attestation de CAF qui concerne mon couple. Et tous les Camerounais ont vu que je n'ai pas l'aide au logement parce que je ne suis pas locataire. Si j'avais l'aide au logement et si j'avais un bailleur, mon aide au logement devait être versée à mon bailleur. Donc, si j'habitais un HLM de Nantes Atlantique, mes allocations, mes aides pour mon logement, parce que je suis quelqu'un sans revenu, devaient être versées à mon bailleur. Donc, ton document est la preuve que c'est moi qui dis la vérité. Donc, Serge Anango, si au moins là, tu ne peux pas dire que tu n'as pas une attestation de CAF, montre-nous ton attestation de CAF. Ingénieur en tcha-tcha. Ingénieur en mensonge. Ingénieur en monopoly. La honte de ça, il vient rire jaune. Tu viens rire jaune chez qui? Un sale menteur. Vraiment de Dieu. Un homme qui a tous les péchés du monde. Lui seul, il a le petit pénis. Lui seul, il n'a pas l'argent. Lui seul, il met les filles dans les problèmes. Parce que la fille à qui il offre le billet, la fille ne sait pas que le gars est parti chercher ça dans un réseau mafieux. La fille peut rester comme ça, on vient seulement l'arrêter chez elle. Que vous avez utilisé les cartes de crédit volées. Voilà la fille dans les problèmes. Ça veut dire que non seulement il n'a pas le sexe. Et en plus de ça, lui-même il dit de sa bouche qu'il ne donne pas l'argent. Donc la fille est dans l'espoir que non. Si je travaille bien sur le gars, si je tourne bien mes reins, il va jeter la blanche. Parce que c'est lui qui vient toujours exposer la blanche là. Il montre qu'il ne respecte pas la blanche. Il montre qu'à tout moment, il peut se séparer de la blanche. Donc, les filles noires qui rêvent là, elles sont là, elles se disent que non, un ingénieur avec 20 000 euros, vraiment, même si j'envoie l'argent bien au Cameroun, chez les marabouts, on va l'arrêter. Mais les filles sont surprises que le remède n'arrête pas en Nango. Le remède n'arrête pas en Nango, pourquoi? Parce que en Nango n'a rien. Je vous dis que quand vous faites les remèdes là, ce sont des esprits qu'on envoie. Il faut que je vous explique, vous les filles qui amenez les noms des sales Camerounais de France chez les marabouts. Il faut que je vous explique bien pourquoi vos remèdes ne marchent pas. Je dois vous expliquer. Vos remèdes ne marchent pas sur Anango, pourquoi? Parce que moi je connais un peu la mentalité des filles camerounaises. Elle tombe sur un gars, le gars dit qu'il a la maison de 500 000 euros, qu'il a acheté seul, la blanche n'est même pas là-dedans. Il dit qu'il gagne tous les mois 13 millions de francs CFA. La première chose que la fille fait, elle prend son petit argent d'aide soignante, elle envoie aux gens au Cameroun. Attachez-moi le gars là, il faut qu'il me revienne. Séparez-le-moi avec la blanche. Sauf que ce que vous ne savez pas les amis, les marabouts travaillent avec les esprits. Le marabout maintenant, il envoie l'esprit. L'esprit arrive chez Anango, on trouve qu'Anango même n'a rien à manger. L'esprit rentre. L'esprit ne veut pas t'attacher à cette personne parce que l'esprit voit que toi-même tu n'auras rien dans l'affaire. Et au contraire, il va vivre à tes dépens. C'est pour ça qu'Anango est toujours avec la blanche là. Il tourne toutes les petites sales filles de France qui rêvent là. Qui rêvent qu'elles vont épouser un ingénieur. Je vous ai déjà dit, quelqu'un qui a sa vraie vie ne s'encombre pas avec le mammouth. Quelqu'un qui a sa vraie vie, non seulement il prend soin de lui-même, mais il prend soin de la femme qu'il a à côté de lui. Voilà une fille qui soit avec Anango, mais qui est obligée d'aller se prostituer chez un tchatchaman. Parce qu'elle veut les chaussures. Parce qu'elle veut le sac. Elle a vu le sac de Marlène Mvutu. Elle veut aussi le même sac. Elle peut vendre son corps chez un voleur de carte de crédit. Elle dit qu'elle a une image. Moi, je ne comprends pas, hein. Je ne comprends pas votre affaire, là. Donc, j'ai dit que la guerre, là, les guerriers sont prêts. Les guerriers disent qu'ils n'ont pas peur de la justice. Ils ont fait la prison. C'est vous qui n'avez jamais fait la prison. Les guerriers sont prêts. Les guerriers ont déjà fait la prison. C'est vous qui avez peur de la prison. Merci de me soutenir dans le gnoxage. Sale gnoxeur de merde. Et en plus de ça, il a un petit sexe. On me dit qu'il n'utilise même pas le préservatif. Une merde pareille. Tu as une femme à la maison, mais tu vas avec les femmes dehors sans te protéger. Et tu es sur Facebook pour venir rire jaune. Et les filles aussi sont dans confiance que non,
S'il va déjà avec moi sans se protéger, ça veut dire que même l'enfant, il n'a pas peur de faire avec moi. Ça veut dire que même, il est là, alors que c'est parce qu'il est incapable. Le préservatif ne tient pas sur son truc. Un chien de merde. Vraiment, je t'ai dit, Anango, nous tous là, on peut faire ce que tu fais. On peut faire ça. Dans tout ça, il ne se protège pas. Il ne se protège pas, mes soeurs. J'ai toutes les confirmations. Le gars va à chaud. Pourquoi? Parce qu'il dit qu'il n'aime pas le préservatif. Oh, c'est parce que le préservatif ne tient pas bien. Et après, il ramasse toute la pourriture là. La blanche là. C'est pour ça qu'elle ne fait que gonfler. Les chlamydia, les candidats, toutes les levures là. Elle est chez elle là. Elle ne fait que gonfler, gonfler, gonfler. Tous les microbes là. Elle ne sait pas où elle prend ça. La blanche, elle, sa chose. Maison, travail, dodo. Elle ne sait pas où tous les microbes là trouvent. Le gars fait le tour de France. Avec toutes les petites prostituées camerounaises qui rêvent. Il fait le tour de la France. C'est-à-dire que en même temps qu'il couche avec Ngome, Diane, il couche aussi avec celle à qui on était en train de faire les tickets de train. Il a encore une autre à Paris, une fille Boulou. Il a encore la fille Bamileke. Il est partout. Voilà ça que les gens sont en train de rappeler. Quelqu'un qui touche la location le 16, c'est la location du chômage parce qu'on compte le chômage à partir du jour que tu as arrêté le travail. Donc, viens expliquer aux Camerounais pourquoi ton virement de la CAF arrive le 16. Viens nous dire. Parce que nous, on sait que tout ce qui concerne RSA, les enfants, tout ça, c'est le 5. Au plus tard, le 7, si par exemple, il y a eu des jours fériés et tout ça. Et même là, viens nous expliquer pourquoi tu es dans le même département que moi. Tu es dans le même département que moi. Ça veut dire que mon paiement doit correspondre à ton paiement. Mais toi, tu as eu le paiement le 16. Mince, le démasquage de ça, la honte de ça, c'est Jananko. Tu es une épave vivante. Tu es une pourriture humaine. On démasque quoi sur toi? Tu penses que depuis là, les gens te regardent? On a démasqué quoi sur toi? On a démasqué quoi sur toi? Tu as eu la nationalité française depuis 2010. Si tu avais les diplômes, c'est que tu es déjà dans l'administration française. Quelqu'un qui aime se vanter comme toi. C'est parce que tu as raté ta vie. Tu voulais être un policier. Tu voulais être un procureur. Qu'est-ce qui t'empêchait? Tu es arrivé ici étant jeune. Tu as eu la nationalité. Intelligent comme tu prétends. Tu entrais encore à l'université. Même le droit, tu pouvais faire. En 5 ans, tu prends un master. Tu deviens procureur. Tu es français. Oh, procureur. L'assistant du procureur, tu es tout à la fois. Je suis ingénieur, je suis procureur et tout. Et tu m'as même parlé du droit. Tu sais quoi du droit? La tentative, le recel, c'est quand tu utilises la chose. C'est vraiment un idiot. Et il y a des milliers de gens qui sont assis pour t'écouter. Le recel, c'est dès lors que tu as touché à quelque chose qui a été volé et tu as gardé ça. Tu es devenu receleur. Que tu utilises, que tu n'utilises pas, tu es receleur. Et non seulement tu es receleur, mais tu es complice. Parce que c'est toi qui donnes les clients. Tu peux prendre quelque chose pour toi-même. Mais lorsque tu vas chercher les clients, tu fournis les cartes d'identité françaises à des fraudeurs. Tu fournis les cartes d'identité françaises des gens à des fraudeurs, soit disant que tu voulais tester. Il n'y a que dans ton cerveau de perdu que quelque chose comme ça a un sens. Hein? C'est dans ton cerveau que tout ça a un sens. Tout ce qu'il fait là, il lit sur Google. Il lit sur Google. J'ai mis tes missions. Il paye liceng. Quelqu'un qui est toujours... Tu as étudié où et quand? Qui peut accepter? Moi, les gens ont dit ici que je n'ai pas le doctorat. Je suis venu monter mon doctorat. Les gens ont dit que je n'ai pas la licence. J'ai posé ma licence. Les gens ont dit que mon bac, c'est le bac de dimanche. J'ai posé. C'est la seule fierté que quelqu'un a. Le compte bancaire, c'est tellement intime. Car en réalité, la seule chose que tu devais nous faire, c'est de nous dire, voilà ma fiche de salaire. Voilà, c'est écrit ingénieur. Parce que dans une fiche de salaire, on indique la qualification. Même si tu ne veux pas monter le diplôme, c'est Janango. Plie même ta fiche de salaire. On lit au moins la qualification. Ta qualification sur ta fiche de salaire, ça doit être ingénieur. Hein? Montre-moi une fiche de salaire là où c'est écrit ingénieur. Tu viens nous embrouiller sur Facebook parce qu'on t'a percé. Montre ton diplôme d'ingénieur parce que tu as déjà monté ta carte grise, tu as monté tes comptes bancaires. Mais la chose la plus importante,
Tu as montré un compte bancaire avec un crédit de 45 000 euros que tu as pris. Oui, c'est le crédit. Ça veut dire que ce n'est pas de l'argent qui t'appartient. Mais maintenant, on te demande que montre-nous la preuve qu'il y a une seule administration qui a déjà cru que tu es ingénieur. Moi, j'ai eu des administrations qui ont déjà cru que je suis diplômé. Parce que j'ai apporté mes diplômes. Hein? Ma dernière nomination en date, directrice exécutive d'un projet pour les 6 zones de la CAF. C'est bien écrit que Marlène Mvoutou est docteur. Viens donc nous montrer aussi une seule administration qui t'a reconnu comme étant un ingénieur. Donc, va parler sur ta page, Serge Anango. Donc, sur ce, les amis, le sale abruti, c'est toi. Petit mythomane de merde, anus percé, chien vert. Espèce de sale mytho. Tu fais quoi avec les voitures? Tu fais quoi avec mes voitures? Montre, je te montre ma fiche de paye. Je te montre ma fiche de paye. Prends-moi, je te montre ma fiche de paye. Quelle fiche de paye? Pour qu'il y ait fiche de paye, il faut virement sur le compte. Montre-nous sur ton compte bancaire le virement du salaire du mois d'août. Parce que tu vas aller rapidement dans ton ordinateur maintenant parce que j'ai dit fiche de salaire, tu peux monter un truc. Montre-nous le virement du mois d'août de ton salaire. Moi, j'ai étudié tout ton compte bancaire. Tu n'es pas salarié. Et donc, pour me mettre à nu, pour qu'on te dise, avoir des éléments irréfutables vis-à-vis de ce que je réfute, ce que je suis en train de présenter, tu présentes seulement une ligne de ton salaire du mois d'août sur ton compte bancaire et tu fermes nos bouches. Tu es un malade mental. Tu as tellement cru que les Camerounais te laissaient faire, tu insultes tout le monde, oh des abrutis, oh des machins, alors que le premier des abrutis, l'abruti de merde, c'est toi. Nous, on veut seulement voir le mois d'août. On veut voir le mois d'août, Serge Anango, va sur ta page, on va venir te suivre. J'invite les 10 000 personnes qui sont sur cette page à aller suivre le direct d'Anango où il nous montre le virement du salaire du mois d'août. Nous voulons voir ton salaire du mois d'août, Serge Anango. Nous voulons voir ton salaire du mois d'août. C'est la seule chose qui nous attend maintenant. Nous, on a vu mes documents. Hein? Moi, j'ai présenté des documents. C'est toi qui parles de toi. La merde qui vit des cartes de crédit volées, c'est toi. La merde qui est hébergée par une femme, c'est toi. Serge Anango, après mon direct, ouvre ton compte bancaire. Tu fermes ma bouche avec le virement de ton crédit immobilier à 2 000 euros. Ferme ma bouche avec ton salaire du mois d'août. Même si ce n'est que 1 000 euros, viens nous montrer. Même si ce n'est que 1 000 euros. Parce que hier, avant-hier, tu as encore monté ton compte bancaire, j'ai encore tout capturé. Il n'y a aucun virement de ton salaire. Donc moi, je parle avec des preuves irréfutables. Je parle avec des preuves, Serge Anango. Un petit fait-man de merde, fait-man des fesses des prostituées. C'est pas croyable. Quelle fiche de paye? Tu as eu 100 fiches de paye. 100 fiches de paye, c'est 100 mois. Comme tu ne sais même pas compter. Oh, en 2019, tu étais au chômage. Comment tu fais pour avoir 100 fiches de paye? Quelles 100 fiches de paye tu as? Moi, j'ai des bureaux au Cameroun. Tout le monde a vu. J'ai une fondation. J'ai une société en France. Tout le monde a vu et a vérifié. Tu as quoi? Prends-moi, je te montre la fiche de paye. Quelle fiche de paye? Nous, on veut, sur ton compte bancaire, le virement de ton salaire du mois d'août. Aussi simple que ça. C'est pas compliqué, hein? C'est pas compliqué que ça, c'est Janango. Tu n'es pas ingénieur. Tu n'es pas ingénieur. Donc ça sert à rien. La honte sur le pauvre mytho de merde. Tu as dit hier que Jean-Charles ne sortait pas avec Diane Ngome. Jean-Charles a envoyé la sextape. Donc moi j'ai la preuve. Donc tu vas encore dire quoi? C'est nous qui sommes dans la vérité.
Donc, sur ce, les amis, moi, je ne suis pas énervé. Je parle seulement à haute voix. Je ne suis pas énervé. Je suis énervé pourquoi? Je ne suis pas énervé. Je ne suis pas énervé, sauf que j'ai un ton autoritaire qui fait que non, je ne suis pas énervé. C'est qu'une merde comme toi, tu es venu mettre des combattants de la liberté du Cameroun en danger. Donc, voilà, ça énerve. On veut voir le virement de ton salaire en début du mois d'août. Tu travailles en télétravail. Il y a plein d'éléments, on te demande trop de choses. On dit seulement que ton compte bancaire devait nous indiquer là, le mois, la mensualité de ton crédit immobilier, ton salaire qui arrive, le paiement de tes hôtels. On n'a jamais vu un paiement d'hôtel dans ton truc. Tu montres des choses blablabla, tout bluffé. À quel moment on voit paiement d'un hôtel dans tes comptes bancaires? À quel moment on voit paiement SNCF dans tes comptes bancaires? Tu es un mythomane. Tu es un affabulateur. Tu es un malade mental. Tu es un schizophrène. Un voleur de cartes de crédit de merde. Donc, sur ça, les amis, passez une bonne fin d'après-midi et à très bientôt.